Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour aller voir les énergies de la semaine du 18 au 24 avril 2022. Donc on va aller voir ça avec le Ho'oponopono et l'oracle des miroirs. Vous prenez uniquement avec vous que ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. Ça ne remplacera pas une guidance privée avec moi, mais ça peut vous donner un aperçu des énergies qui arrivent durant la semaine prochaine. Allez, on y va. Alors, quel message vous avez les guides pour la semaine du 18 au 24 avril 2022? Quel message vous avez les guides pour la semaine du 18 au 24 avril 2022? Quel message vous avez les guides pour la semaine du 18 au 24 avril 2022? Quel message vous avez les guides pour la semaine du 18 au 24 avril 2022? Allez. Quel message vous avez les guides pour la semaine du 18 au 24 avril 2022? Alors, ici, pour la semaine du 18 au 24 avril 2022, on a le jeune homme, d'accord? Le jeune homme et l'amour. Donc là, ici, il y a un jeune homme qui vous aime, d'accord? Ou vous aimez un jeune homme, d'accord? Ça peut être selon votre contexte. Mais ici, on a un jeune homme qui, pour moi, tombe amoureux ou qui vous aime, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le mouvement. Donc c'est vraiment une personne qui se met en mouvement pour venir vers vous. Donc quand je dis jeune homme, ça peut être un jeune homme qui peut avoir par exemple 20 ans, 18, 17, 30, etc. Pour moi, jeune homme, c'est voilà, quelqu'un de jeune dans l'âge. Allez, on y va. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 18 au 24 avril 2022 pour l'ensemble des personnes? Quel message on peut avoir pour la semaine du 18 au 24 avril 2022? Quel message on peut avoir pour la semaine du 18 au 24 avril 2022? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le néant. Le néant. On a la surprise. On a le repos. On a la soudaineté. On a la transformation. Donc là, le néant, on me dit qu'il y a des personnes qui sont dépressives, des personnes qui ne voient pas le bout du tunnel, d'accord, face aux situations. Ici, la surprise, donc c'est un coup de génie, un coup de surprise positive ordonné par l'univers. Ça peut aussi être un événement inattendu auquel on ne s'attend pas. Et du coup, pour nous, ça arrive un petit peu comme un éclair, une surprise. Le repos. Donc là, on vous dit que cette semaine, elle va inviter au repos physique, psychologique et mental, d'accord? Et ici, on a soudaineté, d'accord? Soudaineté et transformation. Donc là, pour moi, il y a un retour de karma, d'accord? Pour des personnes, d'accord? Qui amène à une transformation. Ou alors de la colère, d'accord? Qui amène, du coup, à une transformation. Donc, on va recouvrir ça parce que souvent, quand on a la foudre, c'est un retour de karma, c'est la foudre qui s'abat sur nous ou sur la personne qui vous fait du tort ou les personnes qui vous font du tort. D'accord? Mais quand on a la foudre, souvent c'est voilà, c'est un karma qui tombe de là-haut, quoi. Hein. On va aller voir plus loin. Alors, le néant, la surprise, le repos, la soudaineté et la transformation. Alors, le néant, on recouvre par la femme mûre. Donc là, je pense qu'il y a une femme mûre qui est dans le néant, qui ne sait pas dans quelle direction aller, qui ne sait pas où aller. Elle est peut-être paumée. Hein. La surprise, on a le foyer. Donc je pense que dans votre foyer, il y a une surprise ou quelque chose d'inattendu qui va tomber en fait. Hein. Quand je dis foyer, c'est foyer de maison, ça peut aussi être l'endroit où vous êtes. Mais surprise et foyer, peut-être qu'on va apprendre une surprise dans notre foyer auquel on ne s'attend pas. Ensuite, le repos, on a le travail. Donc là, on vous dit que travailler c'est bien, se reposer c'est aussi bien et qu'il faut prendre du temps pour soi. D'accord? Ou alors ça peut nous dire aussi qu'après une période de repos par rapport au travail, on se remet en action, on remet des projets en place, on reprend ce qu'on avait en retard et du coup on se remet au boulot.
Ensuite, sur la soudaineté, on a eu l'action. Donc là, il y a une action qui est menée qui arrive soudainement. D'accord? Il y a une action qui est menée par les guides, par l'univers, qui arrive soudainement. On va aller voir pourquoi après, hein. Et la transformation, on a la discrétion. Donc je pense qu'il y a une surprise qui arrive pour vous, une transformation surprise, et que ça doit être fait discrètement. Donc on va recouvrir l'action, la discrétion, la discrétion et le foyer. Alors le foyer, on recouvre par la trahison. Donc je pense que dans votre foyer, dans l'endroit où vous vivez, il y a de la trahison qui est encore cachée et qui est encore masquée. Peut-être qu'on va apprendre aussi une infidélité de la part du partenaire de vie avec lequel on est dans notre foyer, hein. Voilà. Ou peut-être aussi qu'on va apprendre des parents qui sont infidèles, hein. Peut-être aussi ça. Après, l'action, on a bientôt. Donc l'action, on a bientôt. Donc c'est une action qui va être menée soudainement et qui va arriver rapidement dans les prochains jours. D'accord? Et la discrétion, on a les communications. Donc après une période de silence, on sort du silence et on donne des nouvelles de communication à travers un message, à travers des coups de téléphone, à travers des réseaux sociaux, etc. Donc on va recouvrir bientôt et communication et la trahison, on a le voyage. Donc je pense qu'on va apprendre peut-être qu'il y a un partenaire de vie qui a commis des infidélités, d'accord? Peut-être à travers un voyage, ou peut-être qu'on va apprendre aussi qu'un partenaire de vie s'autorise du bon temps et du coup pour nous ça va sortir comme une trahison. Et sur bientôt, on a action, bientôt et pensée douce. Donc bientôt il y aura une action qui sera menée par là-haut, qui va amener à un rétablissement des choses et qui du coup va calmer votre esprit. D'accord? C'est ce qui va nous permettre de penser de manière douce, calme et sereine. Et sur les nouvelles, on a l'art. Donc c'est des nouvelles qui vont vous rapporter la créativité. Ok, bon déjà ça en fait des choses. Ok. Ensuite. On va prendre les miroirs. Allez. Quel message on peut avoir pour la semaine du 18 au 24 avril 2022, s'il vous plaît les guides? Quel message on peut avoir pour la semaine du 18 au 24 avril 2022, s'il vous plaît les guides? Quel message on peut avoir pour la semaine du 18 au 24 avril 2022, s'il vous plaît les guides? La semaine du 18 au 24 avril 2022, s'il vous plaît les guides. La semaine du 18 au 24 avril 2022, s'il vous plaît les guides. Alors, ici on a eu trahison. Donc le fait de se prendre un coup de couteau dans le dos, d'accord? Et on vous demande de se protéger contre justement les gens qui peuvent vous trahir. Donc protégez-vous, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas authentiques avec vous, ni dans les actions, ni dans les paroles. Donc du coup, on vous demande de poser un bouclier. Ou pour les personnes qui savent le faire, faites-vous des protections énergétiques. Ça va vraiment être important de se protéger énergétiquement et physiquement des personnes qui peuvent être négatives. Donc quand je dis se protéger énergétiquement et physiquement, ça peut être à travers des pierres de protection, comme l'œil de tigre, la tourmaline ou le corail rouge, d'accord? Mais ça peut aussi être un bouclier énergétique qu'on se pose sur soi pour pouvoir repousser en fait toutes les personnes qui nous sont toxiques. Ensuite, on a l'amour. Donc là, il y a de l'amour aussi dans l'air, hein. Il y a de l'amour aussi dans l'air. Ok. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 18 au 24 avril 2022 pour l'ensemble des personnes? Quel message on peut avoir pour la semaine du 18 au 24 avril 2022 pour l'ensemble des personnes? Voilà, je dois en prendre une en plus. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 18 au 24 avril 2022 pour l'ensemble des personnes? Alors on a bouclier, retard, étranger. On a compromis, on a voyage et on a contrat. Donc, bouclier, d'accord, bouclier et retard. Donc là, on vous demande d'être prévenant au niveau de votre protection parce que peut-être on programme des attaques sur vous, des attaques énergétiques sur vous, mais que les rituels ou les choses qu'on vous fait sur vous prennent un peu de retard et du coup, on vous demande de bien vous protéger
avant que l'attaque arrive sur vous. Protection et retard, ça peut aussi être une personne qui est protégée par la loi, protégée par un organisme spécifique et qui du coup prend du retard pour venir vers vous. Ensuite, on a étranger et compromis. Donc là, ça me parle d'échange avec une personne étrangère ou avec une personne qui est loin de vous, d'accord, géographiquement, d'accord. Et ensuite, on a voyage, d'accord, voyage et contrat. Donc là, on a un voyage, d'accord, qui amène à une signature de contrat. Puisque voyage-contrat, ça peut aussi être un voyage professionnel. Voilà, on signe un contrat avec un collaborateur ou une collaboratrice. Et durant ce voyage, on va signer des documents, on va dire, officiels. Allez, on y va. On recouvre. Ok, allez, on y va. On recouvre le bouclier par le verdict. Donc là, il y a une révélation qui arrive vers vous après une période où on a pu se protéger beaucoup trop en fait, limite beaucoup trop. Et là, il y a une révélation qui arrive vers vous. Hein. Donc, révélation positive. Donc là, il y a une révélation qui arrive vers vous. Et on vous dit que la révélation qui arrive vers vous, c'est une réussite hein, pour vous. Hein. Voilà, c'est une réussite, la révélation qui arrive. Et on me dit que cette révélation, elle peut être aussi cachée par les guides. En mode genre surprise, quoi. Ensuite, étranger et on a eu enfermement. Donc pour moi, c'est une personne avec qui on ne communique plus parce qu'elle se trouve loin de vous. Et du coup, la communication, elle est à l'arrêt total en fait. C'est-à-dire plus de messages, plus de textos, plus de coups de téléphone. Étranger et arrêt et enfermement plutôt. C'est vraiment on arrête la communication, on arrête de communiquer parce qu'on est trop loin l'un de l'autre ou parce qu'on est empêché de communiquer l'un avec l'autre. Ensuite, on a eu compromis et échec. Donc là, on a un compromis en fait qu'on essaye de faire, mais ça ne marche pas. Il y a encore un blocage. Et on a contrat clairvoyance. Donc là, si on vous donne un contrat à signer, par contre, les guides vous disent de le signer. Et de ne pas attendre midi à 14h, parce que c'est ordonné par les guides. La clairvoyance, c'est ce qu'on dicte de faire. C'est vraiment ce qu'on dicte de faire. Et c'est que les guides vous disent, ok, la clairvoyance, c'est bon, on peut y aller. Là-haut, on est avec toi, on gère. Voilà. 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 Et après une période d'enfermement, avec la personne de votre cœur, d'accord, ou une personne avec laquelle vous êtes proche, vous avez la victoire qui est dessus. Et sur la clairvoyance, on a eu la fatalité. Donc là, ça me parle aussi de retour karmique. Hein. La clairvoyance et la fatalité, c'est on se mange des retours karmiques parce qu'on a attaqué une personne ou une relation alors qu'on n'avait pas à s'en mêler. Hein. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous, qu'elle résonne avec vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.